Mon vélo, comment vous dire? C'est plus que mon moyen de transport. C'est un peu mon fidèle destrier qui fait de mes trajets des instants de liberté. Et même pas peur des montées lausannoises grâce à son moteur électrique. Et oui, je fais partie de ces gens-là. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Ces dernières années, les vélos électriques connaissent un certain succès, aussi auprès des voleurs. C'est un certain montant quand même, les vélos électriques, donc oui, bien sûr, j'espère ne pas me le faire voler. Tous les amis que j'ai qui ont des vélos électriques se sont fait voler une fois ou l'autre, ça c'est sûr. En quelques années, les vols de vélos ont pratiquement doublé. C'est quoi votre astuce alors pour pas se le faire voler? Il n'y en a pas, il faut de la chance. Et de la chance, il m'en a manqué. C'était au début de l'été, un soir au moment de reprendre mon vélo. Impossible de le retrouver, il faut se rendre à l'évidence. Et oui, à ce moment, je fais partie de toutes ces personnes qui se sont fait voler leur vélo ces dernières années. Alors j'ai voulu savoir qui vole nos vélos, pourquoi et surtout où ils finissent. Ce que les voleurs ne savent pas, c'est que dans mon vélo, il y a un petit tracker. Le lendemain, nous suivons sa piste direction la France. Durant la nuit, j'ai vu mon vélo se déplacer de Lausanne à Lyon, puis Givors, une petite ville dans la banlieue lyonnaise. 12 heures après le vol, le signal émet toujours et on s'en approche. Il devrait être là, mais impossible de le voir. Il faut dire qu'ici, les endroits ne manquent pas pour cacher un vélo volé. Et s'il se trouve dans un immeuble, ce genre de tracker ne donne pas une localisation suffisamment précise. Alors direction la police. Bonjour. Je me suis fait voler mon vélo en Suisse cette nuit. Oui. Et puis il y a un système pour le géolocaliser et il a atterri dans votre ville. Ah, à Givors. Ouais. Vous avez volé votre vélo en Suisse et le vélo il a atterri à Givors. Cette nuit. Ils sont forts. Au revoir, merci. Malgré l'envoi d'une patrouille dans le secteur où borne l'émetteur, rien à signaler. Après plusieurs heures, nous quittons Givors. Dans la soirée, le tracker arrête d'émettre. Mais revenons à la Suisse. Dans notre pays, rien qu'en 2024, plus de 54 000 vols de vélos ont été déclarés. Si les vols de vélos traditionnels sont restés stables, ceux dotés d'un moteur électrique ont fait exploser les cas depuis 2020. Bâle, c'est rue plate, un paradis pour les cyclistes qui attire aussi les voleurs. C'est l'un des endroits en Suisse où il y a le plus de vols. Lui, c'est Adrian Lemenmeyer, un collègue de SRF, la télévision suisse alémanique. Il a décidé lui aussi d'enquêter sur ces vols et il a choisi Bâle pour se faire volontairement voler un vélo, puis le tracer. Pour ça, il prend un vélo tout neuf, l'équipe de plusieurs trackers différents bien dissimulés. Il le place devant un commerce, le cadenasse, et attend de se le faire voler. Il faudra patienter 2 semaines et demie avant que quelqu'un l'emporte. À quelques mètres, il retrouve son cadenas. Grâce au tracker, il suit la piste de son vélo à travers Bâle et le retrouve plusieurs fois. Jesus Christ, das ist es. Le vélo passe visiblement de main en main, restant des semaines ou même des mois dans différents endroits. Les trackers fonctionnent toujours, ils le laissent continuer son périple. Vers cet appartement, le signal est fort, mais sur le balcon, c'est un autre vélo électrique. Mes collègues apprennent que le logement serait utilisé par des toxicomanes. Dans les environs, ils rencontrent cet homme. Bonjour, on fait un reportage sur le vol de vélo. Il ne souhaite pas être filmé. Le vélo d'Adrian ne lui dit rien, mais il leur confie quelque chose. Donc tu voles parfois des vélos pour financer ta consommation? Oui, voilà. Tu reçois combien? 1 gramme ou 1 demi-gramme. Donc pour 1 gramme de coke, tu donnes un vélo à 4 000 francs? Oui, selon la demande. Dans les alentours, mes collègues assistent à des scènes de troc. Les dealers demanderaient même aux toxicomanes de commettre ces vols. Les dealers viennent et demandent s'il y a des vélos électriques à acheter. Ensuite, les toxicomanes regardent dans les rues de Bâle, vérifient s'ils sont cadenassés et prennent des outils.
Il les force ensuite et les amène pour les vendre. Des vélos électriques à 3500 pour 150 ou 200 francs. Donc les dealers donnent 150 francs. Ils ne leur donnent pas de l'argent, ils leur donnent de la drogue. Ça leur revient moins cher. Alors c'est une mauvaise affaire. Par contre, pour les dealers, c'en est une bonne. Oui. Des vélos volés contre de la drogue, c'est le premier constat de mon collègue. Et vous allez le voir, l'histoire de son vélo ne s'arrête pas là. Mais en attendant, direction la Suisse romande. Genève, son soleil, ses rives et ses pistes cyclables, c'est le canton roman le plus touché par les vols de vélos. Et dans ce commissariat du centre-ville, on le constate pratiquement chaque jour. C'est au local à vélo. Dans le local à vélo. C'est le même. Je prends la plainte. Ouais. Vous avez la facture avec le numéro de cadre? Laura Moine-Locaux et ses collègues réceptionnent de nombreuses plaintes. Si je regarde la fin de la semaine dernière, j'ai enregistré 3 vols de vélo. Et ensuite, lundi, on a à nouveau 3. En fait, on se rend compte que finalement, l'essentiel de notre travail actuel, c'est les vols de vélo ou de trottinettes, tout ce qui a 2 roues, plus les affaires financières qui sont de la cybercriminalité. Voilà. Pas de caméra. On regarde s'il y a des caméras et on essaye d'avoir des images des voleurs. Il y a peu de temps d'ailleurs, j'en ai eu un. On a réussi à identifier la personne parce que le voleur est rentré dans le tram. Les trams étant équipés de caméras, on a pu identifier la personne. Elle a été arrêtée, ça arrive heureusement. Les gens, on leur demande de prendre la facture du vélo sur laquelle figure le numéro de cadre. Quand les collègues font un contrôle ou qu'on trouve un vélo, c'est grâce au numéro de cadre qu'on peut identifier le détenteur du vélo. Ce jour-là, cette patrouille a décidé de cibler la voie verte, une piste cyclable qui traverse Genève. On va juste procéder à un contrôle, ça va pour vous? Oui. Merci. Donc on aurait besoin de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ou une pièce d'identité. C'est votre vélo? Oui. Ouais. T'arrives à regarder où il est chercher le numéro de cadre? Ouais. Le numéro de cadre ou de châssis, c'est un identifiant unique qui équipe chaque vélo. Parfait, c'est tout bon. Bonne journée, madame, merci. Bonne journée, au revoir. Donc là, on va procéder à un contrôle circulation qui va nous permettre de contrôler des cyclistes et contrôler notamment si le véhicule il est signalé volé ou pas. On va plus se focaliser sur des vélos qui ne sont pas en très bon état ou alors des vélos électriques. On va juste procéder à un contrôle du véhicule. Oui, pas de souci. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Merci. C'est votre véhicule? Ouais, ça fait au moins 1 an, je l'ai acheté sur le bon coin. Ok. Vous n'avez pas l'étiquette du numéro de châssis sur le vélo? Et ce détail attire la curiosité des policiers. Mais vous n'avez pas de preuve d'achat, c'est ça? Bah, on l'achète sur le bon coin, il n'y a pas de pièce. Et le fait qu'il n'y ait pas de numéro de châssis? J'en ai fait attention, je l'ai acheté. Ouais. Mais vous comprenez mon problème, monsieur, ou pas? Ok, je comprends, mais moi, c'est mon vélo à moi. Moi, je l'ai payé 700 €. On ne dit pas que c'est vous qui l'avez volé. Ok, moi. La tension monte et malgré les arguments du cycliste, le vélo est saisi. Nous, à titre préventif, à la demande du commissaire, donc on va devoir saisir votre véhicule. Si d'ici la fin de la semaine, vous arrivez à nous amener une preuve qui vous apporte... Mais laissez-moi parler, monsieur. Je ne peux pas trouver. Je fais comment? Il va partir à la fourrière. En gros, détruit comme ça, je perds mon vélo comme ça. Si t'arrives à venir tirer de l'autre côté, s'il te plaît. Il dit qu'il l'a acheté sur Internet il y a quelques années. Et il n'est pas en mesure de nous prouver cet achat. Et de plus, le numéro de cadre ne s'y trouve pas. Donc tout nous laisse penser que le vélo aurait pu être volé. On ne peut même pas dire que c'est un vélo trouvé pour 10 vélos volés. À Genève, les cas élucidés tournent autour de 3% seulement. Le meilleur moyen de ne pas se le faire voler, c'est de bien le cadenasser, rappelle le porte-parole de la police. Là, c'est parfait, on voit vraiment bien une super chaîne avec la roue, le cadre. Ça, c'est parfait. Idem pour celui-là, la roue avec une partie ici. Ça, c'est bien. Malgré ça, les meilleurs antivols ne suffisent pas toujours. C'était en décembre 2024, vers 3h du matin, dans le quartier de Saint-Jean à Genève, des individus armés de meuleuses s'attaquent à des cadenas. Loin du vol opportuniste, isolé, cette vidéo montre que certains sont bien préparés. Ces bandes qui sont organisées, on les connaît depuis de nombreuses années. Elles viennent à bord de fourgons. Ils sillonnent la ville, ils repèrent un endroit et le but c'est de voler le plus possible de véhicules en un minimum de temps. Fut un temps, on va dire, c'était plutôt les 2 roues, les motos. Et puis maintenant, ça a dérivé en fait sur les vélos électriques.
mais ça reste effectivement des gens qui sont organisés pour ensuite revendre avec des réseaux. On a retrouvé par endroits, que ce soit à Genève et en France voisine, effectivement, un nombre impressionnant de vélos électriques qui avaient été volés lors de rafles. C'est assez équilibré, j'ai envie de dire, entre les vols par opportunité et puis ces bandes plus organisées. À Bâle, quand les policiers peuvent suivre des vélos volés munis de GPS, ils remarquent qu'ils franchissent rapidement la frontière. Alors qui se cache derrière ce trafic ? La quantité de vélos volés est devenue tellement importante que nous devons partir du principe qu'il ne s'agit plus d'une petite criminalité, mais que derrière ces vols, il y a des structures. Donc une forme de crime organisé ? Oui, on peut dire ça comme ça. Souvenez-vous du vélo que mon collègue s'était fait voler. 6 mois après le début de l'enquête, il reçoit un nouveau signal. Il réapparaît au Kosovo, puis à Tirana, capitale de l'Albanie. Le tracker émet dans ce quartier résidentiel, mais impossible de le localiser précisément, alors il fait appel aux policiers albanais. En interrogeant le voisinage, il tombe sur un homme. Le vélo volé à Bâle est retrouvé. Un vol isolé ou l'œuvre d'une bande organisée, impossible de le savoir. Mais une chose est sûre, certains vélos volés parcourent de longues distances. Pour Adrian, c'est un happy ending. Quant à moi et mon vélo volé, depuis le temps, j'ai arrêté de scruter les sites de petites annonces en espérant le voir et le retrouver. Mais j'ai voulu savoir si la police enquêtait vraiment sur le vol de mon vélo et de quelle manière. En ce qui concerne le vol de votre vélo, il n'est pas possible de communiquer en raison des investigations en cours. Les enquêtes sont conduites avec les moyens disponibles en tenant compte des principes d'opportunité et de proportionnalité. Pas plus de détails. Tout juste que le même soir, d'autres vélos ont subi le même sort au même endroit. Aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon de route. Mais désormais, chaque fois, je croise les doigts pour le retrouver le soir, au même endroit.